Voilà, bonjour à tout le monde et bonsoir chez vous. Nous avons été interrompus hier et dans dans quelques temps, nous aurons l'occasion de continuer notre partage spécial Pâques. Je voudrais vous souhaiter bonne fête de Pâques chez vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité le dimanche matin, voilà, comme aujourd'hui, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soit accordé à vous, à votre maison, à votre famille, à ceux que vous aimez, à ceux qui sont autour de vous, que cette faveur vous fasse progresser, avancer, que la guérison, la force de Dieu, la puissance, la prospérité, la joie du Seigneur, la stabilité, soit votre partage à l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le pays, le lieu, peu importe la circonstance, maintenant, la faveur de Dieu est sur vous en ce dimanche de Pâques, dimanche de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je suis là, vous avez été nombreux à nous informer que vous n'avez pas pu rentrer au contact de l'émission d'hier. Et donc, avant même de partager tout à l'heure, nous voulons pouvoir non seulement nous rassurer que aujourd'hui on aura l'occasion d'avoir une meilleure ligne par la grâce de Dieu, meilleure connexion, mais encore plus, nous voulons pouvoir aussi rester dans l'atmosphère de la Pâque et pouvoir faire un résumé pour ceux qui n'ont pas pu capter, n'ont pas pu prendre voilà les, le message qui a débuté hier. Nous sommes sur une thématique d'une grande importance. Et nous avons, par les vidéos hier, déjà établi le lien qu'il y a entre la Pâque et le fait d'être délivré de quelque chose pendant la Pâque. Voilà, Jésus est venu afin de nous délivrer la puissance du péché qui nous a menés en enfer et de nous délivrer de la puissance du diable. Donc la Pâque prend tout son sens lorsqu'il y a délivrance, lorsqu'il y a transformation, lorsque quelque chose qui avait de l'emprise sur nous tombe, lorsqu'une force est cassée, lorsqu'une chose est brisée, c'est alors que nous pouvons vivre et expérimenter le profit même de la Pâque. Donc nous aurons à continuer notre émission tout à l'heure. Certainement nous commencerons un peu plus tôt parce que nous avons annoncé euh, une heure un peu plus avancée, mais puisque nous voulons poursuivre notre thème, nous commencerons certainement un peu plus tôt. Alors, juste le temps pour moi d'abord de ressortir pour ceux qui n'ont pas pu avoir la vidéo hier. Nous voulons pouvoir mettre un petit résumé, n'est-ce pas, sur les réseaux, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous avons eu à dire hier, comment nous avons partagé hier, et surtout pour que vous puissiez nous suivre lorsque nous allons continuer tout à l'heure. Voilà, donc nous avons abordé sortir de l'esprit subtil, l'esprit de jalousie subtile. Donc nous avons vu que l'esprit de jalousie est un esprit qui vient directement du cœur du diable. Nous avons vu que c'est la cause première de tous les malheurs de l'univers. Et là, quand nous parlons de la cause principale, nous parlons même de ce qui s'est passé au ciel. Nous avons vu en réalité que l'esprit de jalousie a trois sources. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on a vu hier. À trois sources. Nous avons expliqué ce que c'est la jalousie. Nous avons dit que la jalousie est un sentiment négatif, un sentiment négatif à l'égard de quelqu'un qui possède quelque chose ou des choses que vous voudrez avoir.
Donc, c'est un sentiment négatif à l'égard de quelqu'un qui possède des choses, qui a des acquis, qui a des possibilités, qui a une position ou des réalités que vous n'avez pas, et que vous voulez posséder. Donc, c'est ça la jalousie. Nous avons vu que la jalousie est un sentiment qui s'accompagne toujours d'hostilité, à savoir le rejet, l'inimitié, la guerre silencieuse, parce que quelqu'un peut être jaloux de vous, vous ne le savez pas. Quelqu'un peut vous jalouser, vous ne savez pas que vous êtes jalousé par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de très proche, quelqu'un qui est là avec vous, qui vit avec vous et qui est jaloux de vous et vous ne le savez pas. Donc la jalousie s'accompagne d'hostilité, même si vous ne le savez pas, même si vous n'êtes pas conscient de cela. Celui qui porte en lui l'esprit de jalousie ou encore le sentiment de jalousie, parce qu'on a vu qu'en réalité, la jalousie commence par un sentiment qui ensuite va se développer au point de devenir une emprise. Et là, nous avons maintenant affaire à la présence d'un esprit, n'est-ce pas, qui va prendre le contrôle de l'individu, n'est-ce pas, jaloux. Et l'esprit de jalousie va commencer à opérer, donc à travailler, et nous le verrons dans les prochains partages que nous allons avoir tout à l'heure. Alors, donc nous avons vu que l'esprit de jalousie, selon l'explication, donc il est accompagné d'hostilité, à savoir donc l'inimitié, le rejet, la guerre silencieuse, et tout ce qu'on peut imaginer qui consiste à mépriser ou à vouloir du mal, n'est-ce pas, à une tierce personne. Donc celui qui est jaloux a cela dans son cœur. Attention, même si vous ne voyez pas cela en apparence, même si ce n'est pas visible, mais c'est dans son cœur. Celui qui a la jalousie a ces sentiments dans votre cœur. Et c'est ce qui fait à ce que la jalousie soit un sentiment ou encore un esprit très dangereux. Parce que la personne la personne a dans son cœur de l'inimitié envers vous, mais ça ne se voit pas et la personne n'est pas obligée, n'est-ce pas, n'est pas obligée de vous le faire savoir. Elle est jalouse de vous, elle vous rejette dans son cœur, elle vous méprise dans son cœur, elle vous en veut dans son cœur, elle a de la colère envers vous dans son cœur, mais vous n'en êtes pas conscient et vous n'êtes pas informé de cela. Alors, nous avons hier basé notre thème sur des textes de base. Le premier texte a été une prophétie de la Bible que nous avons pris dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, verset 13. Dans ce passage, Dieu annonce clairement à travers la prophétie, sinon à travers Ésaïe, le prophète, que la jalousie doit disparaître. Il va y avoir une époque, un temps, une saison, une circonstance, un moment dans l'histoire où la jalousie devra disparaître. Et nous sommes appuyés sur cette prophétie pour baser notre confiance sur Dieu, pour croire que la jalousie, qui est en réalité un sentiment négatif, qui détruit et qui a commencé à travailler dans le ciel, parce qu'on a vu qu'en réalité, la raison fondamentale pour laquelle ou par laquelle Satan existe, c'est la jalousie. C'est la jalousie qui a créé Satan. Dieu a créé Lucifer, mais la jalousie dans le cœur de Lucifer a créé Satan. Voilà, donc la jalousie crée des personnes, la jalousie crée des statuts, la jalousie crée des cœurs, une manière d'être qui n'était pas au départ. Donc voilà ce que nous avons vu, donc nous nous sommes appuyés sur Ésaïe, chapitre 11, verset 13. Et nous avons vu qu'en réalité la jalousie doit disparaître. La jalousie d'Éphraïm devra disparaître envers la tribu de Juda. Nous avons expliqué que la tribu de Juda est la tribu fidèle d'Israël, qui ne fait jamais défection au roi, qui reste loyale, peu importe les circonstances. La Bible nous a montré que la tribu de Juda, la tribu des lions, la tribu des loyaux, la tribu de personnes de caractère, une tribu particulière, il s'agit là de la tribu qui est née du 4e fils de Jacob. Une tribu qui a été choisie pour porter le Christ. Christ n'est pas né dans une autre tribu, il est né dans la tribu de Juda, certainement parce que cette tribu a été loyale, a été profondément fidèle. C'est une tribu qui n'a pas fait défection au roi, même quand toutes les autres tribus
se détournait du roi David, la tribu de Juda restait loyale. Donc, nous avons vu que donc la jalousie d'Éphraïm devra disparaître et l'hostilité entre Juda et Éphraïm devra s'arrêter. Ça, c'était la prophétie qui a été notre texte de base. Nous avons ensuite pris le deuxième texte de base qui se trouvait dans le Nouveau Testament, à savoir 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Nous avons lu depuis le verset 1, mais c'est le verset 3 qui a attiré notre attention, un verset où l'apôtre Paul déplore la présence de la jalousie parmi les saints. Et nous avons dit qu'en cette saison, en cette période de Pâques, pendant que beaucoup expliquent la Pâque, qui est une très bonne chose, d'expliquer, de pouvoir mettre la lumière sur la Pâque, pendant que d'autres enseignent, c'est-à-dire libèrent des notions positives pour nous orienter en ce qui concerne le temps de la Pâque, pendant que d'autres la célèbrent d'une manière ou d'une autre. Nous avons dit qu'en ce qui nous concerne, à travers ces partages, nous voulons plutôt appliquer la puissance libérée par la Pâque en cette saison de célébration de Pâques. Donc, il y a la possibilité d'expliquer la Pâque, il y a la possibilité de prêcher pendant la Pâque, il y a la possibilité de célébrer la Pâque, et il y a aussi la possibilité de libérer quelqu'un pendant la Pâque en utilisant la puissance disponible, n'est-ce pas, que le Seigneur a rendu disponible à l'Église, et nous voulons l'utiliser encore, puisque nous l'utilisons tous les jours, et nous voulons l'utiliser aussi pendant la Pâque pour rendre quelqu'un libre, parce que nous avons vu en réalité que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, déplore la présence de la jalousie dans l'Église, et il dit qu'à cause de la jalousie, les saints sont charnels. Il dit que la présence de Dieu n'est pas effective à cause de la jalousie. Il dit qu'à cause de la jalousie, les chrétiens redeviennent comme des païens. Il appelle les chrétiens des hommes charnels. Il dit, vous marchez comme l'homme naturel. Et nous avons donc vu que nous pouvons aller célébrer la Pâque en étant charnels, en étant victimes, écrasés par quelque chose. Et notre objectif pendant ce partage, c'est que pendant cette fête de Pâques, la puissance de Dieu libère quelqu'un, et nous avons choisi de libérer l'Église, libérer les saints, libérer tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent à travers ce partage de l'esprit de jalousie. Nous avons vu comment l'esprit de jalousie travaille hier, une première partie, et nous allons pendant le reste des émissions voir comment cet esprit est très dangereux, comment cet esprit peut entrer dans votre cœur, comment cet esprit travaille en vous, même sans que vous n'en soyez conscient. Ce n'est pas une affaire des autres, c'est une affaire de vous, c'est une affaire de moi, oui, parce que la jalousie n'est pas une chose qu'on ne retrouve que chez le voisin, ou chez le collègue, ou chez le parent. La jalousie attrape n'importe qui. La jalousie commence par un sentiment et ensuite peut grandir, se développer au point de devenir une emprise. D'ailleurs, la Bible en parle en ce qui concerne les chrétiens. Donc, même si vous êtes chrétien, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes homme, femme de Dieu, la Bible nous parle de jalousie parmi les chrétiens. À partir de ce moment, vous devez comprendre que ce n'est pas un thème seulement pour les païens, mais c'est un thème surtout pour nous les chrétiens, parce que les païens sont des pécheurs. Et donc pour eux, la jalousie et tous ces sentiments négatifs ne sont que normaux ou encore normaux. Mais pour nous, la jalousie est un péché, est une emprise, est une chose négative qu'on ne devait retrouver ni dans notre cœur, ni dans le cœur de l'Église, ni parmi les saints. Nous ne devons pas trouver la jalousie. Et donc l'apôtre Paul nous a interpellé sur cela et a dit que tous ceux qui éprouvent ce sentiment de jalousie et qui vont dans les disputes sont des charnels, c'est-à-dire des personnes qui ne sont ni guidées par le Saint-Esprit, ni rendues puissantes par le Saint-Esprit. Ces personnes peuvent être chrétiennes, peuvent être sauvées, mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit guide ces personnes. Je peux vous rassurer, vous qui me suivez, que ce thème, selon les points que nous allons développer, est un thème très important. Parce qu'on va voir en réalité que plusieurs comportements et plusieurs attitudes, en réalité, sont les attitudes de la jalousie. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vous ne pouvez pas savoir que c'est la jalousie. Par exemple, les conseils qui viennent de la jalousie. Quelqu'un vous conseille, alors qu'il vous conseille par jalousie. Vous pensez qu'il vous donne un bon conseil, alors que la personne est simplement en train de vous donner un conseil parce qu'elle est jalouse de vous. C'est incroyable que la jalousie est capable de faire énormément de choses.
nous allons voir la créativité de l'homme jaloux, de la personne jalouse. On va voir qu'en réalité, quand vous êtes jaloux, vous êtes très créatif. Et on va voir cela, c'est impressionnant, les éléments que nous allons explorer pendant ce partage. Donc, nous voulons vous informer, voilà, que dites à d'autres personnes, dites aux gens de se retrouver en famille et de pouvoir même inviter quelqu'un s'ils sont dans la même maison, mais aussi de pouvoir partager cela, voilà, à d'autres personnes en disant un thème particulier va passer. Nous aurons à commencer un peu plus tôt parce que nous aimerons au moins pouvoir faire deux émissions. Voilà, oui, je vous reçois, vous qui êtes connectés. Je suis simplement en train de faire un avant-goût pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre hier et qui ont envoyé des messages pour dire qu'on n'a pas pu se connecter, la connexion était mauvaise, on n'a pas pu avoir l'émission d'hier. Oh. Un bref résumé. Voilà, je ne sais pas si la connexion il semble qu'il y ait toujours de petits problèmes, mais bon, on va voir comment. On va voir comment les choses vont se dérouler aujourd'hui. Il y a toujours quelques petits problèmes de connexion. Peut-être que c'est un problème de jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait la jalousie quelque part et qui essaye de nous empêcher de pouvoir, n'est-ce pas, pleinement partager ce thème sur l'esprit de jalousie. Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, nous allons avoir cela. Je faisais juste un résumé et dire aux gens que nous commencerons un peu plus tôt par rapport à la fiche que nous avons eu à donner. Donc, nous avons vu ensuite hier d'où vient la jalousie. On a dit, la jalousie venait du cœur de Satan. C'est lui le premier à avoir reçu la jalousie dans son cœur. Donc, il était encore appelé Lucifer. C'est au moment où il était encore Lucifer, il a convoité le trône de Il a convoité le trône de Dieu, il a convoité la personnalité, les caractères de Dieu, et c'est alors que la jalousie a commencé dans son cœur. Voilà. Et on a vu ensuite hier que la jalousie vient ensuite de notre ancêtre Caïn, qui a éprouvé la jalousie criminelle, la jalousie meurtrière. Il était le premier à être sur terre, il était le premier à être jaloux de son frère Abel, et il a dû tuer son frère par jalousie. Et nous avons vu que la race humaine vient normalement, n'est-ce pas, de Caïn et de Seth, qui sont les deux fils de Adam, puisque Abel est mort. Il n'a donc pas eu le temps de pouvoir participer à l'extension de la race humaine. Et enfin, hier, nous avons vu que la jalousie vient enfin maintenant de nous. Elle vient de vous, elle vient de moi. Voilà, elle est trouvée dans notre cœur. Donc, le diable, Caïn et nous. Voici les personnes porteuses, n'est-ce pas, de la jalousie dans notre monde. Et donc, pendant notre partage, nous allons voir comment nous pouvons nous être libérés de toute forme de jalousie et de l'emprise de cet esprit. Voilà, donc voilà, par la grâce de Dieu, nous allons dire d'ici 30 minutes, 30 minutes on va dire, nous allons certainement commencer une première phase pour la continuité de cette émission.